Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 7 du deuxième volume nous fait prendre conscience de l'importance de la souffrance. Il y a, selon moi, dans la souffrance un mystère, difficile à comprendre, difficile à accueillir, mais lorsque nous l'accueillons, nous sommes témoins qu'elle produit des fruits excellents. Alors, le titre, c'est « Ma souffrance a fécondé ma mission ». Nous savons que Jésus, qui a eu la plus grande mission sur cette terre, est passé par la plus grande souffrance de la croix. Alors, pour vous situer, nous en sommes au 7 février 1999. J'avais passé mon manuscrit qui s'était retrouvé entre les mains d'un éditeur et l'éditeur venait de me dire qu'il voulait éditer ce livre-là. Alors moi, j'étais dérangé par cette annonce et j'avais fait la prière suivante. « Seigneur Jésus, je vous présente ma misère. Acceptez la parution du volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Ainsi que les nombreux doutes et peurs qui m'habitent. Car à travers ça, comme j'étais guidé simplement par inspiration, j'avais toujours demeuré avec des doutes. Et j'avais aussi peur de certaines grandes réactions des gens que je connaissais. Je me sens faible, petit et vulnérable. Je vous offre cette souffrance et l'unis au vôtre pour ma purification et celle de mes frères et sœurs, principalement pour ceux et celles qui sont en perdition et qui vont mourir aujourd'hui. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, si tu savais la grande valeur de la souffrance pour pénétrer plus profondément dans l'amour, la souffrance se transforme en grâce et en bénédiction lorsqu'elle est accueillie, offerte au Père en union avec les miennes. Et depuis ce temps-là, c'est la prière que je fais régulièrement dans toute souffrance qui se présente à moi. Je l'accueille et je l'offre au Père afin qu'elle soit unie aux souffrances de Jésus et qu'elle soit transformée en grâce et en bénédiction pour l'humanité, et principalement pour ceux et celles qui sont la cause de nos souffrances. Heureux es-tu de ressentir cette souffrance avant l'apparition de ce volume. La souffrance accueillie et offerte vient féconder ce que produira ce volume dans le cœur des lecteurs et lectrices. Prends conscience que ma grande souffrance au moment de l'agonie dans le jardin des Oliviers a fécondé ma mission et ma mort. Si ma mission a dû être fécondée par ma souffrance, n'est-il pas normal que ta souffrance vienne féconder ta mission? Et il me paraît aussi que lorsqu'il y a une petite mission, elle est précédée par de petites souffrances. Une moyenne mission est préparée par des moyennes souffrances. Et une grande mission, elle est précédée par de grandes souffrances. Les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Ils doivent accueillir dans leur cœur de passer par le même chemin que moi. Ils ne peuvent devenir un avec moi sans prendre leur croix et me suivre.
Et ça, à chaque fois que je passe sur ce passage de l'importance de prendre la croix, je ne peux m'empêcher de passer à une expérience que le Seigneur m'a fait vivre alors que je vivais une grande souffrance au niveau familial. Et lorsque je me suis retiré dans le salon pour crier après lui, lui demander de... Je dis, nous cheminons avec toi, nous ne pourrions pas vivre dans la paix, la sérénité. Et j'avais ouvert le volume de la puissance de la louange de Merlin Carouta. Et il était dit, oui, tu pourras vivre dans la paix, mais pas maintenant. Et là, j'ai compris. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit, prends ta croix puis suis-moi. Eh bien, si c'est la croix que tu me laisses, je la prends. Et j'accueille toutes les souffrances que cela m'occasionne, afin que, pour les associer à tes souffrances à toi, afin que par un miracle de ton amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur les personnes qui sont la cause de cette souffrance-là. Mais aujourd'hui, j'ajouterais pour l'humanité. Et je peux vous dire qu'après, ça date de plus de 35 ans, lorsque j'ai fait cette prière-là, et je n'ai jamais eu à revivre une telle souffrance. Le Seigneur, en l'ayant accueilli, à ma grande surprise, le Seigneur l'a transformé et je n'ai pas eu à le revivre. Bon, alors, et puis on dit ici qu'après de prendre ma croix et me suivre, ils ont cependant le grand privilège que je suis venu les racheter. Rappelons-nous de ça, que Jésus est venu nous racheter. À chaque fois qu'ils ressentent la lourdeur de la souffrance, ils peuvent me remettre ce poids pour découvrir que mon joug est léger. Continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. C'est ensemble que nous avons écrit ce volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. C'est ensemble que nous porterons les tribulations, mais aussi ensemble que nous vivrons les jubilations qu'apportera ce volume. Et en relisant, je constate que ça fait maintenant 16 ans, là. J'ai écrit ça en 1999 et nous sommes en 2015. Si j'avais à évaluer les tribulations qu'a apporté le volume, ces volumes-là, et la jubilation, je dirais 2% de tribulation, 90% de jubilation. Oh, c'est bien sûr qu'il y a eu des fatigues, il y a eu des déplacements, il y a tout ça, mais pas véritablement de grandes tribulations, très peu de tribulations, mais beaucoup de jubilation. Et j'en reçois tous les jours, de recevoir des témoignages des gens qui sont transformés et qui s'engagent dans une nouvelle vie de paix, de joie, d'amour. Donc, dont la plus grande est celle de notre union intime que tu me permets excusez, je reprends là. Dont la plus grande est celle de notre union intime qui te permet de devenir amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je vous répète cette dernière phrase. Retenons, si nous constatons que nous ne sommes pas toujours amour avec les gens qui sont autour de nous, les gens que nous rencontrons, eh bien, demandons à Jésus de devenir de plus en plus intime avec nous, afin que nous soyons toujours et partout amour, que nous puissions être imbibés de son amour et la transmettre à tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route.